C'est un bon d'avoir mis le drapeau français. Si vous êtes sur YouTube, vous n'êtes pas forcément au courant que dans ma salle de sport, j'ai mis le drapeau français. Jusque-là, où est le souci? Sauf qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ouais, Thibaut, t'as le drapeau français dans ta salle de sport, t'es facho, etc. T'es raciste. » Le TikTok, il a pris des proportions. Oh là 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 là. On vous mettra l'extrait juste là. Je suis passé sur CNews, sur BFM TV. Il y a eu je sais pas combien d'articles dans la presse. Et je tiens à le dire et à le répéter, il ne faut pas avoir honte du drapeau français. On est français, il faut être fier. Le drapeau français appartient à aucun parti politique. Quand je me balade à l'étranger et que les gens me demandent d'où on vient et que je dis que je suis français, yeah, hello, I'm French. Oh, you are French. Paris, baguette, croissant. Voulez-vous coucher avec moi? Non? Ah ok, je m'appelle. C'est toujours les mots qui ressortent à chaque fois. Et quand je suis à l'étranger, je suis fier de dire que je suis français. Donc ça devrait être normal de pouvoir afficher son drapeau français librement chez soi, devant chez soi, comme ils le font aux États-Unis ou dans tous les autres pays du monde. Arrêtons de dire que le drapeau français c'est être facho et être raciste. C'est juste trop stylé d'être français, c'est tout. Voilà, je l'assume complètement et je porte mes idées. Et ceux qui sont pas d'accord avec moi, bah tant pis, je dormirai bien, ils dormiront mal. Voilà, on se verra jamais de toute façon. Purple Rinder, rien à foutre de ta dépression. Alors non, il faut aider les personnes dépressives. J'ai fait une vidéo avec une psychologue sur cette thématique-là. Donc certes, il faut pas se trouver d'excuses, mais la dépression c'est une vraie maladie et il faut aider les gens à s'en sortir. Peut-être qu'il y a des personnes qui souffrent de dépression qui sont en train de regarder ma vidéo YouTube et j'imagine que c'est quelque chose qui doit être très dur à soigner et que la solution elle est en vous, au plus profond de vous. On aura beau vous donner les solutions, les clés, les médicaments pour vous aider à vous en sortir, si au fond de vous, vous n'arrivez pas à vaincre le mal qui est en vous, alors ça va être compliqué. Mais le temps passe vite, la vie est précieuse et il faut surtout pas que vous gâchiez du temps de vie. Peut-être que votre vie vous paraît inutile actuellement, mais réussir à sortir de cette dépression, ça rendrait fier votre famille et vous-même d'avoir réussi à gagner ce combat-là. Et ensuite, vous réussirez à gagner tous les autres combats dans votre vie. On a le droit de pas aller bien, c'est humain. On a le droit de pleurer. On peut tous être tristes, affectés par quelque chose. On n'est pas surhumain, on n'est pas des surhommes. Donc si ça va pas, la première chose à faire, c'est parler, discuter, échanger avec un ami, un proche. Quand ça va pas, ne restez pas seul chez vous. Il n'y a pas de honte à appeler un pote en lui disant ça va pas, il faut qu'on discute, il faut qu'on parle de quelque chose. Je pense que la clé, la solution de l'humanité pour résoudre tous les problèmes, c'est la discussion. Si on discute pas, il n'y a pas d'échange. Et s'il n'y a pas d'échange, chacun reste borné dans son camp, chacun de son côté, et du coup ça fait des histoires pour rien. Donc quand ça va pas, parlez, discutez. Écoutez les avis des proches autour de vous. Si vous êtes en dépression et que vous regardez la vidéo, dites-vous que c'est pas une fatalité. Dites-vous que vous n'allez pas rester comme ça jusqu'à la fin de votre vie. Vous allez réussir à vous en sortir. Donc si, pourquoi fais-tu polémique en ce moment? Alors polémique, c'est le grand mot du 21e siècle. Quand les gens me disent Thibaut, tu fais polémique, moi je réponds non, je crée le débat. Quand j'écris un tweet, c'est volontairement dans l'attente d'une réponse contraire. Le but c'est d'amener au débat. Que ce soit mon TikTok sur la dépression, et je m'en excuse encore si beaucoup de personnes l'ont mal pris, le but est simplement de motiver les personnes à se remettre au sport et à prendre soin d'eux. Je vous l'ai déjà dit, mais moi le sport ça m'a tellement aidé et apporté dans ma vie, je suis sûr que ça peut aussi aider beaucoup d'entre vous. Et c'est pas je suis sûr, c'est je suis certain. Le nombre de pavés, de mails que je reçois chaque jour de personnes qui m'ont dit Thibaut, tu m'as motivé à me mettre au sport, merci beaucoup, grâce à toi je me sens mieux dans ma vie. Je suis pas tout seul. Le sport ça aide beaucoup de personnes à se sentir bien. Après moi je parle du sport, mais d'autres ça peut être par exemple le dessin, l'art, etc. C'est juste qu'aujourd'hui quand on émet une idée, une opinion, sur la place publique qui est Twitter, on va se faire incendier, on va se faire défoncer la gueule. Mais moi je kiffe parce que ça fait un peu d'action. J'ai toujours été quelqu'un de très lisse dans mon contenu YouTube. Mais peut-être qu'en vieillissant, j'ai envie d'assumer plus certaines idées que d'autres. Et j'ai vraiment l'impression quelquefois qu'il faut bouger les gens, réussir à bouger les gens. Je trouve que les gens aujourd'hui ont trop tendance à se morfondre en fait, à s'inventer des problèmes et des excuses. Alors, des soucis, des problèmes, on en a tous. Certains plus que d'autres malheureusement. Mais moi, si je dis des messages et des mots un peu virulents quelquefois, c'est pour bouger ces personnes-là, pour les faire réagir, comme un électrochoc, un déclic. Par exemple, quand je fais un tweet pour dire aux gens qui sont obèses de faire du sport parce qu'ils seront mieux dans leur corps, ils se sentiront mieux, je sais pertinemment qu'il y a des personnes qui vont mal le prendre et je m'en excuse. Mais combien de messages de personnes je reçois qui me disent merci beaucoup pour ce que tu dis Thibaut, merci beaucoup pour ce que tu fais Thibaut, grâce à toi j'ai perdu du poids, j'ai pris du muscle, je me sens mieux, j'ai confiance en moi, j'ai trouvé un taf, j'ai enfin une copine. Je reçois des milliers de mails et si vous ne me croyez pas, regardez mes vidéos de transformation physique avant-après sur ma chaîne YouTube et vous êtes des milliers à vous être transformés. Je crois que pour cette vidéo j'ai reçu plus de 300 mails, plus de 300 personnes qui ont réussi à perdre du poids et à prendre du muscle et à se sentir mieux. Je rajouterai que sur Twitter par exemple j'ai 1 million de personnes. Si je fais un tweet, forcément ça va blesser quelqu'un. Forcément il y a quelqu'un qui sera pas d'accord avec moi. On a tous un vécu différent, une vie différente. Quand je vais dire quelque chose, certains seront touchés. D'autres ça va les énerver parce qu'ils seront pas du tout d'accord avec moi et ils ont le droit. Mais si quand je poste un tweet par exemple sur l'obésité, la perte de poids, le sport, il y a 50 personnes qui s'énervent en disant Thibaut t'es grossophobe et rien qu'une personne qui est en surpoids qui se reprend en main grâce à mon message, alors c'est une victoire. On peut pas faire changer tout le monde. Je peux pas aider tout le monde, mais si je peux aider juste une personne, la mission est accomplie. C'est important qu'en 2022, vous, moi, tout le monde, on prenne du recul sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est votre famille, votre copine, vos potes, vos voyages, votre métier, votre éducation, l'école, votre sport, votre activité physique. Ça, c'est votre vraie vie. Je sais que les réseaux sociaux prennent de plus en plus d'espace dans notre vie, mais il faut pas que ça devienne un piège et qu'on vive tous aux dépens d'elles. Perso,
Perso, quand je mets un tweet, je poste le tweet, j'éteins mon téléphone, je le pose et je vais faire autre chose de ma journée. Je suis pas là à regarder tous les commentaires et à analyser en disant ah il est d'accord avec moi, ah il est pas d'accord avec moi. Non, la vraie vie c'est pas Instagram, c'est pas Twitter. La vraie vie c'est à l'extérieur. Donc arrêtons de donner trop d'importance aux réseaux sociaux. Bon, j'ai un peu développé cette réponse. Ça partait un peu dans tous les sens, mais j'espère que vous avez compris mon message. Et si vous voulez débattre, c'est avec grand plaisir. L'espace commentaire vous est réservé. J'essaierai de vous répondre un maximum, ce sera pas facile, mais dans tous les cas, il y aura plein d'autres gens pour réagir avec vous.